Le Bureau exécutif national de l'Union pour la République et la démocratie, BAN/UR aura à procéder par élimination entre 10 candidats jusqu'à l'ultime choix, celui qui portera le brassard de capitaine du parti de la poignée des mains, à l'élection présidentielle prochaine au Mali. Si toutes les 10 candidatures ont été déposées et acceptées pour être plus tard examinées par une commission qui sera mise en place par le parti, force est de reconnaître que celle de Mamadou Igor Diarra semble être la plus prometteuse, si l'UR veut atteindre les hauteurs de Koulouba. Cette candidature répond à 5 grandes qualités suffisantes pour un candidat afin d'avoir la confiance du peuple. Ces qualités vont de l'intégrité morale, à la compétence, en passant par l'expérience, la capacité de rassembler et enfin son carnet d'adresses ou ses relations en dehors du Mali. Les membres du bureau exécutif national du parti de Soumaïla Cissé auront du pain chaud sur la planche, tant les dissensions sont énormes et le consensus difficile à trouver entre les protagonistes. Ceux qui ambitionnent aujourd'hui de devenir le porte-étendard de l'UR à la prochaine présidentielle au terme de la transition, ont fait acte de candidature. À la date de clôture, le 24 septembre ils étaient au nombre de 10 candidats. En effet, 10 candidats se sont positionnés sur la ligne de départ pour une course qui sera arbitrée par les cadres du parti. Si tant est que l'UR ne veut plus rester à l'opposition, le parti doit faire preuve de réalisme en ne cédant non seulement pas à l'appât du gain facile, compromettant ainsi l'avenir de toute une génération, mais aussi et surtout en choisissant le cheval gagnant. En mettant les égos surdimensionnés et les ambitions démesurées de côté, en se laissant guider par la seule raison, incontestablement Mamadou Igor Diarra sort du lot et est à même de remporter la prochaine présidentielle s'il a le quitus de l'UR et cela pour 5 raisons. Il fait incontestablement partie des cadres qui ne traînent pas des bruits de casserole après leur gestion des affaires de l'État. Il fut ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau sous Atte et surtout ministre des Finances sous Ibk, là où certains de ses successeurs auront bientôt des ennuis judiciaires. Il est réputé être un homme pragmatique et rigoureux en matière de gestion des finances publiques. L'une des qualités de Mamadou Igor Diarra est surtout sa compétence à toute épreuve, c'est pourquoi il va de promotion en promotion, de la BDM Société Anonyme, à la BIM Société Anonyme, en passant par la BOA dont il est actuellement le coordinateur des 8 pays de l'UMOA. Les commerçants maliens retiennent de son passage à l'hôtel des finances, comme étant l'un des meilleurs ministres des Finances pour avoir épongé la dette intérieure et permettre aux commerçants de faire de bons profits et surtout un ouf de soulagement. Les fonctionnaires ne tarissent pas d'éloges à l'égard de Mamadou Igor pour avoir institué le paiement des salaires le 25 de chaque mois. Après plus de 30 ans de carrière professionnelle et 2 passages au gouvernement du Mali avec 2 régimes différents, Mamadou Igor Diarra semble avoir plus d'expérience que les autres candidats à la candidature de l'UR. Et est à même de mettre cette expérience au service de son parti et du Mali pour le sortir de l'abyssal trou dans lequel il est plongé. Mamadou Igor Diarra est celui qui pourrait fédérer toutes les tendances en belligérance au sein de l'UR. Selon nos informations, quand les autres candidats se vouent une haine viscérale, se taclent via des médias, ils tendent tous la main à Mamadou Igor Diarra, dans le but de constituer un large front avec lui. Donc jouissant de cette considération et n'étant pas étiqueté de tel ou tel clan, il est capable de rassembler d'abord au sein de l'UR et même au-delà, car pour gagner les élections présidentielles il faut ratisser large ailleurs, alors par son aura et sa vision il en est capable. La 5e raison est son carnet d'adresses. Parmi tous les 10 candidats, Mamadou Igor Diarra semble être celui qui a un bon carnet d'adresses. D'abord, il est très proche de tous les chefs d'État de la sous-région par sa profession. Et dans le contexte actuel il peut être un trait d'union entre le Mali et la Russie et entre le Mali et les pays occidentaux comme la France. S'agissant de la mobilisation des fonds pour le développement du pays, pour avoir un passé moins tumultueux il jouit d'une crédibilité et pourrait emmener beaucoup de bailleurs de fonds au Mali. En somme, comment peut-on avoir de tels atouts et ne pas être le choix de l'UR pour la présidentielle à venir? Si tant est que ce parti veut réellement remporter les prochaines élections, il doit faire un choix gagnant et Igor en est un. Donc à la lumière de ces arguments les membres du BAN/UR ont un bon sujet de méditation tout comme l'ensemble des cadres du parti de Soumaïla Cissé.